frère. Na ndani ya kanisa nilikutana kaka mmoja. Ni aba frère ba mazel moins exagéré. C'est un frère avec le zèle vraiment exagéré. Il est tout feu, tout flamme. Yeye iko mtu wa moto kabisa. Il a marqué son pasteur. Yeye alimgusia kabisa mchungaji wake. Il m'a marqué même moi. Na hata nami pia. C'est un frère qui m'accompagnait partout quand Ni j'arrive. kaka ambaye alikuwa ananisindikiza fasi yote kabisa. Mais un jour je reviens dans cette église. Lakini siku moja mimi narudia ndani ya kanisa. Je demande au pasteur, où est tel frère? Mimi nauliza kaka fulani iko wapi? Le pasteur me dit, Na pastor ananiambia, pasteur, tu ne peux pas croire. pastor hawezi kuamini. Le frère est devenu païen. Ule kaka isha kuwa mpagani. Il ne nous supporte pas. Yeye atuvumilie tena. Il injurie l'église. Anachambula kanisa. Il m'injurie moi-même. Ananichamba hata nami. Mais il a beaucoup d'argent. Lakini iko na fedha mingi sana. Il est parmi les jeunes boss Iko d'Mbujima. katikati ya watajiri wa hii mgini C'est hapa Bujimai. un nouveau riche. Yeye ni mtajiri mwa mpya. Et quand je suis parti avec le chauffeur, Na wakati nilienda na ule driver, il m'a montré l'une des parcelles qu'il venait d'acquérir. akanionyesha lupango moja ambao aliuza. Et quand je jette le regard là-bas, je vois des véhicules Yas, beaucoup Na de wakati mimi napiga macho kule, mimi naona mko magari ya Yas, mko magari Je kabisa mzuri demande mzuri. au frère qui me conduisait. Mimi nauliza ule kaka ambaye alikuwa ananitembeza. Tout ça, il a eu ça uniquement dans ce laps de temps. Mimi nasema alipata tu vitu vyote kwa hiyo wakati kidogo tu. Le frère me dit, pasteur, tout Ule ça. kaka kaniambia, qu'est-ce qu'on va dire? Il a biote. Il a tout. Asita kitena mambo kanisa. Lui, il n'aime plus les choses de Dieu. Il disait même au frère, Alikuwa anaambia hata ule kaka, vous les pauvres, vous allez dans des églises, mais regardez-moi. Depuis que j'ai abandonné vos histoires, j'ai progressé. mimi nilishaendelea na mbele. Vos pasteurs là vous mentent. Wale wachungaji wenu wanawadanganya. Nous on ne savait pas où est-ce qu'il a eu ça. Sisi hatujui kwenye alipata ile vitu. C'est après sa mort Na nikisha kufa kwake qu'on va nous expliquer ndio akatufasiria sasa où est-ce qu'il a eu cette richesse. fasi ambapo alipata ile utajiri. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà été en Mbujima ici. Mimi nawazia kama kwa watu ambao washafika Bujimai hapa. Le frère, qu'est-ce qu'il a eu? Ule kaka alipata nini? Tellement qu'il souffrait. Na kwa vile alikuwa anateseka, À Hébron, ule Hebron, le diable l'a menti. shetani akamdanganya. Quelqu'un lui a dit, tu vas mourir dans l'église, tu mourras pauvre. Kuko mtu mmoja alimwambia utakufa ndani ya kanisa, utakufa maskini. C'est comme ça qu'il va le conduire à quelques kilomètres de Mbujimai à un endroit qu'on appelle Miabi. Na ndio akampeleka fasi moja ambapo wanaita 200 kilomita bali na Kasai. Pour chercher les fétiches de devenir riche. Jua de tafuta ulozi na wakuwa watajiri. Écoutez là-bas à Miabi ce qu'on lui a dit. Na kule Miabi msikie mambo ambayo walimwambia. On lui a dit apporte-nous $300. Wakamwambia tuletee dola 300. Le frère je le connais. Na ule kaka mimi namjua. C'était un malheureux jusqu'à la moelle épinière. Alikuwa mtu wa mateso mpaka hata kukichwa À yake. cette époque il ne pouvait même pas trouver $100. Kwa ile wakati alikuwa hawezi pata hata dola 100. Mais le frère rentre en Mbujimai. Lakini ule kaka anarudia Bujimai. Il s'endette. Anakamata madeni. Il prend $300. Anakamata dola 300. Il rentre à Miabi. Anarudia kule Miabi. Alors on lui a dit ça va. Wakamwambia sawa. On lui a fait la formule. Wakamfanyia hiyo maformule. Hein? La formule magique là. Ile formule ya ulozi yao ile. Alors on lui a donné. Kisha wakampatia. Dans la recette qu'on lui a faite, Ndani ile mambo ambayo alimfanyizia, on lui a donné un petit bâton comme ça. wakampatia kamuti kamfupi hivi. On lui a dit quand tu vas entrer dans ta chambre, Wakamwambia wakati utaingia ndani ya chumba yako ya kulala, arrange-toi pour qu'il y ait soit une armoire ou n'importe quelle garde-robe. ujikaze kabisa wakati utaingia ndani ya chumba yako ya kulala, ujikaze mtukutane amuka mokabachi ama kitu kingine. Alors chaque nuit, Na kila usiku il y aura de l'argent qui va commencer à être vomi dans la chambre. kutakuwa na franka ambayo itakuwa inatapikiwa ndani ya ile chumba. Mais comme interdit, Na tunakataza kitu kimoja. tu ne dormiras jamais dans la chambre la nuit. Hautalalaka ndani ya ile chumba yako usiku. Tu peux dormir là-bas à 14 heures, c'est pas grave. Unaweza lala kule saa 8 ni saa ina haina Mais à shida. partir de 19 heures, Lakini kishaenea tu saa 11 jusqu'à ta mort, mpaka saa utakufa, tu ne dormiras jamais dans la chambre. hautalalaka ndani ya hiyo chumba. Le frère a dit oui. Na ule kaka akasema ndio mnaitika. Nous, on ne connaissait pas.
Sisi tulikuwa tujue. On a vu seulement qu'il s'est rebellé contre Sisi l'église. tulimwona kuwa anajiasi tu na kwa nini na kanisa. Il a commencé les injures Akaanza kuchambula kanisa contre son pasteur. juu ya mchungaji wake. Mais en même temps, il est devenu riche. Na kwa ile wakati akakuwa Mais le tajiri. problème, c'est qu'on ne connaissait pas d'où venait cette Na richesse. shida tulikuwa tujue wapi ndio inatokea ile Le franka. frère revient, il entre dans la chambre. Ule kaka anarudia ningia ndani ya chumba ya kulala. Il place le petit bâtonnet. Anatia ule mti mfupi fasi moja. Alors chaque nuit, Na kila usiku. au tout début, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, Na kwa mwanzo vile kukuwa na franka mingi. il dormait dans ses véhicules. Alikuwa analala ndani ya gari Mais yake. quand il a commencé à acquérir beaucoup d'argent, Na wakati anaanza kupokea franka mingi sana. pendant toute sa vie, il allait dormir à des hôtels. Maisha yake yote alikuwa anaenda lala ndani ya mahoteli. Et le matin, quand il revenait, Na asubuhi wakati anarudia, il trouvait la chambre pleine de dollars. anakutana ile chumba yake imejazwa na madola. Il a commencé à voyager. Akaanza kusafiri. Comme toujours, comme tout Congolais qui se respecte, quand il a la richesse, la première chose, c'est de payer un musicien pour qu'il le chante. Na kama kila mkongomani yote ambaye anajiheshimia akipata fedha analipa mwanamuziki mmoja anze muimba ndani ya nyimbo Ce zake. qui est grave, même les hommes de Dieu Na kitu ya font ça. kushangaza hata watumishi wa Mungu pia wako nafanya vile. Je me demande pourquoi. Mimi najiuliza kwa nini? Comment moi, Esdras, je peux prendre les dîmes, l'argent que les chrétiens me donnent en souffrant. Il y a des chrétiens qui vont en mine. Ils passent 21 jours sous la mine. Et quand il a l'argent, il pense à Papa Esdras. Et quand on donne à Papa Esdras, la seule idée qui vient au pasteur Esdras, c'est de payer Kofi Olomide pour qu'on le cite. Mungu Baba uturumie, tuko na bubumbafu bwa ajabu Baba Mungu. Nous avons une folie vraiment grave. Paul hawezi kufanya vile. Paul ne peut pas faire ce genre de choses. Unalipa makuta Kofi Olomide akutae tu. Tu payes na Kofi Olomide na Bishop Esdras. Juste pour qu'il dise, je donne mes salutations à $5,000. Tu lui donnes $5,000. Ile saa adjoint wako. Et à ce moment-là, ton aisha adjoint, kufanya 3 mois alipake nyumba. il a déjà fait 3 mois, il n'a pas payé les loyers. Kuna mwambia paka soutiens-moi, il y aura des temps où Tu lui Dieu dis, va te visiter. soutiens-moi, takuwa wakati Mungu ambaye atakutembelea. Kofi anakuja 5,000. Kofi lui bouffe $5,000. Na ndio kwa maana Mungu atapiga mabishop. Et c'est pourquoi Dieu va frapper de bishops. Des bishops qu'on appelle bishops. Dieu va sérieusement le travailler. Parce que ce sont des crimes qu'ils sont en train de faire. Il y a un autre bishop avec qui on est dans les bureaux. Je suis en train de voir une femme derrière. C'était dans la fenêtre. Je vois que tous les chrétiens sont partis, mais cette femme est restée seulement là-bas. Mais le bishop ne dit rien par rapport à cette femme. Et moi-même, je suis sorti. Comme cette femme-là était une étrangère, elle ne me connaissait pas. Je lui dis, salut, sœur. Elle me dit, elle me dit, est-ce que le bishop est là? Elle me dit, oui. Moi, je suis son collaborateur. Va lui dire que je suis venu prendre l'argent. Je lui dis, pourquoi? Elle me dira que j'étais avec lui dans le week-end. J'étais avec lui à l'hôtel. Je lui dis, ce bishop-là. Donc, je dis, tu es là juste pour venir prendre ton salaire. Parce qu'on va passer nuit à l'hôtel. Je viens, je lui dis, bishop. Elle vient prendre son argent. Je lui dis, c'est cette femme-là. Je lui dis, non, non, ne l'appelle pas. Je vais aller moi-même à sa rencontre. L'argent des enfants de Dieu. Vous savez, l'argent que les gens déposent ici dans des paniers. Vous savez d'où ça vient? Si tu savais seulement d'où venait cet argent, tu ne vas jamais te permettre de jouer avec cet argent. Vous savez, les gens qui mettent de l'argent ici, il y a une autre personne qui vient de dire, oh Dieu le Père, aide-moi. Je pars dans la forêt à Bunia. Là-bas, il y a des rebelles. Mais je te prie, garde-moi, protège-moi. Tout ce que j'aurai, je vais commencer à payer le vœu chez toi. Et puis je vais amener l'action de grâce.
Et avec le 1/10. Cette personne, sous la pluie, il est en train de travailler. Dans la forêt, il y a des coups d'écrépissements de balles. Et Dieu répond à cette personne. Dieu lui donne $100,000. Et cette personne a encore dit à Dieu, ramène-moi encore chez moi. Et le dimanche, cette personne vient ici à l'église. Cette personne va vraiment tuer pour avoir cet argent. Cette personne dépose ça dans ses paniers. Et toi on t'appelle compteur d'argent. Tu viens voler. Tu vas mourir. Vous savez les gens qui comptent l'argent, ils ont des problèmes de maladie comme ça. Et chez nous, le ventre commençait à gonfler. Et avant son dernier souffle là qu'il avait dit qu'il volait l'argent. C'est votre problème. Il ne faut pas jouer avec l'argent de l'église. Vous allez regretter. Et même vous qui comptez l'argent, vous savez les protocoles. Les protocoles juste dans cette distance venant de là jusque là au bureau. Et cette personne a déjà pris 300. Un directeur comme celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec cette personne? Vous êtes là, oh Dieu, rappelle, souviens-toi de... Dieu les connaît. Et Dieu connaît que c'est un corrompu de dernier niveau. C'est seulement vous qui l'appelez frère ici à l'église. Si Dieu voudrait l'appeler, il allait dire, ce porc-là. C'est seulement vous qui l'appelez frère Boaz. Si Dieu seulement le regarde, il voit seulement un renard là-bas. Un loup. Faites attention. Moi je vois comment les serviteurs sont en train de jouer avec l'argent de l'église. Utilisez l'argent de l'église avec intelligence. Et quand Dieu regarde cela, il se réjouit. Vous pensez que moi j'oublie l'exemple que j'ai commencé à vous donner? Non. Je suis un peu sorti juste parce que je voulais te toucher. Je rentre dans mon exemple. Je ne me perds jamais dans ma prédication. Je ne me perds jamais. Le frère ou le kaka commence à avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Sa femme ne faisait que maigrir. Sa femme. Et pourtant il y avait de l'abondance. Les enfants, on les a envoyés à Lubumbashi pour étudier à l'école belge. C'était de la grande vie. Mais la fausse note que nous avons remarquée, la femme du patron commençait seulement à maigrir. Alors Mbujima a commencé à critiquer. Ça c'est quelle sorte d'argent où la femme ressemble à quelqu'un qui a le sida. Alors ça a touché son orgueil. Alors le frère a commencé à malmener sa femme. Pourquoi tu es en train de maigrir? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? La femme au début ne parlait pas. Tellement qu'elle a été harcelée. Elle était au bout. Un jour elle lui dit, c'est toi qui me tue. L'homme lui dit, moi je te paye des voyages, tu pars dans tous les pays. Et tu dis, tu peux me dire ça? Et puis la femme lui dit, c'est toi qui me tue. Le mari lui dit, comment? Et la femme lui dit, tu vois comment je suis en train de maigrir? Dans ma chambre, il y a des choses. Tu vois dans cette garde-robe, là où tu avais placé ces petits bois. Chaque minuit, il en ressort un monstre. sijue Mswahili ya huko kwetu kulubumbashi wanasema eko na bulenji. Bulenji ni nini? Ni bitu bimoa biko gluant en français. Bia kuteremuka, buterezi. Ikiko kibaya sana. Il a ressort un homme avec des choses vraiment qui sont glissantes, c'est comme kama kinatoka
Et si cet homme sort de ce tiroir, cet homme m'exige à ce que j'enlève mes habits. Et cet homme va me prendre pour faire des rapports sexuels. Cet homme va passer toute la nuit avec moi. Permettez-moi. Et si cet homme éjacule en moi, je sens du feu au-dedans de moi. Et c'est ce feu-là qui me fait sécher comme ça. Et cet homme me dit ceci. Tu vois ces choses qu'on fait que je fais avec toi. Si les jours où ton homme saura ces histoires, tu vas voir. Lui ne savait pas. Et cet homme ne le savait pas. C'est pour dire que quand cette chose sortait comme ça, cet homme va faire une pédicité avec la femme de cet homme. Et quand il abandonne la femme, et c'est à ce moment-là que cet homme se transforme en boa. Et commence à vomir des dollars. Les dollars vont se remplir partout dans la chambre. Et c'est là que l'homme va lui dire, en beau, tu dis que cet homme vient d'où? Il dit dans ce tiroir. Et il oublie qu'on lui avait dit à Miabi, on lui avait dit que si tu places ces petits bois là, n'ouvre jamais, au grand jamais ce tiroir là. Et lui avait oublié cette instruction. La jalousie lui avait pris. La jalousie lui avait emporté. Sa femme lui dit que moi je dors avec une personne la nuit. Et à ce moment-là, il oublie qu'on lui avait demandé de ne pas ouvrir. Et lui, il est parti ouvrir le tiroir. Un démon de feu est sorti au-dedans. Un vent. Très brûlant. Un vent brillant. Ce vent-là lui avait frappé au visage. Et lui, il est tombé. Sur place. Et il est mort sur place. Et brûlé de la tête aux pieds. Il est devenu tout noir. Jusqu'à c'est comme une personne qui est morte avec l'électricité. Sur place. La femme a fui la maison. Et on l'a pris. Puisqu'il commençait déjà à sentir. 1 heure après, on a été obligé de l'enterrer le même jour. On l'avait pris, on l'avait amené au cimetière. Quand on le déposait seulement dans les trous. La maison qu'il avait construite, la maison est partie en feu. La maison en feu de la toiture jusqu'à la fondation. Toutes les voitures qu'il avait dans sa parcelle, toutes brûlées. Vous voyez maintenant l'argent qu'on reçoit avec des fétiches. La joie du diable. Oh, tel garçon m'est à Paris. Il m'avait dit, pasteur, toi tu délivres les gens. Moi je lui ai dit, je n'ai jamais su délivrer même un mot. Il m'avait dit, ce n'est pas toi papa Ezra. Ce n'est pas vous qui délivrez les gens. Je lui ai dit, ce n'est pas moi. Et puis il m'a dit, c'est qui alors? On m'a dit qu'il était un peu grâce. Je lui ai dit, oui, moi je suis un peu grâce. Mais moi je ne sais pas délivrer les gens. Moi je sais qu'il y a seulement une seule personne qui délivre, qui peut délivrer. Et puis il m'a dit, excuse-moi de mon erreur. Je pense que Dieu t'utilise beaucoup. Je lui ai dit, où est-ce que tu as entendu parler de cela? Il m'a dit, auprès des gens. Je lui ai dit, les gens peuvent dire des choses vraies et des choses fausses, des choses mauvaises. Oh papa, moi je lui ai dit ton problème c'était quoi? Il m'a dit oh non, moi je voudrais abandonner un tel médicament. Moi j'ai vraiment un mauvais médicament. Je lui ai dit c'est quoi? Il m'a dit que ma condition c'est de porter les couches des bébés. Parce que je sors du sang vraiment pas comme possible. Et je suis obligé de porter des couches et je porte même des pampers comme de filles.
Regarde cet homme, comment il était grand. Des terres comme les gens de Kananga. S'il y a un milieu où j'ai vu des gens de teint brun, vraiment, c'est Lubumbashi, on marche de partout. Mais les teints bruns, vraiment, de Dieu. Tu vois une personne ressembler au Fanta. Ces gens-là sont très nombreux au Kananga. Et il était un peu costaud. Des teints bruns. Mais il portait des pampers. Qui pouvait s'imaginer que cet homme ici portait des pampers? C'est comme toi. Si nous partons à la piscine ici, on te demande de te déshabiller. Est-ce que tu vas te déshabiller ici? Tu as des traces partout ici. C'est comme... Tu ne vas pas enlever des habits. C'est parce que tu es dans un problème. Et ça va te tuer. Mes amis, la seule source qui donne une joie éternelle, c'est la source divine. C'est la source divine. Mungu. Le Dieu. Il n'y a pas de joie comme celle que Dieu donne. Je te l'ai dit.